La plupart des gens ne survivent pas à leur éveil spirituel. Non pas parce que cela les tue, mais parce que cela révèle quelque chose de si brut, si réel, si indompté, que la personnalité qu'ils ont passé une vie entière à construire se brise. Ils reculent, ils s'anesthésient, ils retournent au rêve. Parce que la vérité, la vraie vérité, ne vous libère pas d'abord. Elle vous brise. Elle brise les illusions que vous vénériez, les histoires auxquelles vous vous accrochiez, les masques que vous portiez si longtemps qu'ils sont devenus votre peau. C'est la partie dont personne ne parle, la partie omise de chaque version romancée de l'illumination, le silence hurlant, la mort psychique, le tremblement de l'âme qui vous laisse tremblant dans un monde qui n'a plus de sens. On vous dit que l'éveil est lumière, mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié vit dans l'ombre. Et dès l'instant où vous voyez à travers le voile, le monde commence à se dissoudre. Non pas physiquement, mais existentiellement. Le sens que vous attribuez à toute chose s'effondre. Celui que vous pensiez être s'effondre. Vos croyances, vos dieux, vos objectifs deviennent soudain des échos creux dans une chambre où vous ne pouvez plus vivre. C'est ce que Carl Jung voulait dire lorsqu'il a dit « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur ». Parce que l'éveil n'arrive pas comme un réconfort. Il arrive comme une crise. Il commence au moment où la vie que vous avez construite commence à ressembler à un mensonge. Pas un mensonge malveillant, mais un mensonge nécessaire. Un échafaudage pour vous protéger des vérités que vous n'étiez pas prêt à affronter. Mais maintenant, vous êtes prêt. Ou du moins, quelque chose à l'intérieur de vous l'est. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui, quelque chose de sacré, de sauvage et d'irréversiblement vivant. Et ce quelque chose ne vous laissera plus jamais dormir. Pas de la même manière. Les rêves que vous poursuiviez autrefois vous semblent désormais étrangers. Les personnes avec qui vous raisonniez autrefois vous semblent distantes. Les plaisirs que vous convoitiez autrefois vous laissent maintenant vides. Et vous vous retrouvez avec le silence. Un silence si assourdissant qu'il noie la voix que vous appeliez autrefois moi. C'est la mort de l'ego. Pas une métaphore, une véritable mort psychologique de l'identité. Et si vous y résistez, cela fera plus mal. Si vous vous battez, cela ressemblera à de la folie. Si vous vous abandonnez, cela vous déchirera toujours. Mais dans le déchirement, vous apercevrez quelque chose d'éternel. C'est pourquoi la plupart des gens n'y survivent pas. Parce que l'ancien moi ne s'en va pas tranquillement. Il hurle, il s'accroche, il négocie, il vous dit que ce que vous ressentez n'est pas réel, que vous êtes déprimé, délirant, perdu, et peut-être que vous l'êtes, mais seulement parce que la carte qu'on vous a donnée n'était jamais censée vous mener à vous-même. On vous a appris à réussir, à vous conformer, à vous intégrer, mais jamais à être réel, jamais à descendre, jamais à tomber vers l'intérieur et à écouter l'âme sous la persona. Ainsi, la descente ressemble à une destruction, mais en vérité, c'est une invitation sacrée, une initiation, une spirale vers l'utérus de votre propre devenir. Il vous sera demandé de lâcher prise, de lâcher tout ce qui n'est pas réel. Chaque étiquette, chaque masque, chaque identité
empruntez, vous perdrez des choses, vous perdrez des gens, vous perdrez des versions de vous-même que vous juriez permanentes et vous devez les laisser partir. Parce que si vous vous accrochez, si vous essayez de les traîner dans la nouvelle fréquence, elles pourriront dans vos mains. Voyez-vous, l'éveil ne vous donne pas une meilleure version de votre ancienne vie. Il brûle l'ancienne vie jusqu'au sol et attend dans les cendres de voir ce qui, le cas échéant, ose s'élever. Et pourtant, la plupart des gens font demi-tour. Ils choisissent le confort plutôt que la vérité. Ils choisissent les applaudissements plutôt que l'authenticité. Ils choisissent la cage connue plutôt que la nature sauvage inconnue. Parce que la nature sauvage est terrifiante. Elle parle une langue que l'esprit rationnel ne peut pas traduire. Elle vous demande de ressentir, de rester, de maintenir votre regard lorsque le miroir vous montre ce que vous avez essayé d'oublier. Elle vous montre votre ombre, non pas comme une ennemie, mais comme une partie de vous perdue depuis longtemps, suppliant de revenir à la maison. La partie qui faisait rage, la partie qui pleurait, la partie qui manipulait, craignait, contrôlait, la partie qui n'a pas reçu d'amour et a donc appris à survivre sans lui. Et maintenant, pour vous éveiller pleinement, vous devez inviter cette partie à la table. Vous devez vous asseoir avec votre ombre et lui offrir quelque chose de plus fort que la peur, la compassion. Mais ce n'est pas une mince affaire, car l'ombre ne parle pas gentiment. Elle parle par des déclencheurs, par des projections, par la douleur. Elle se manifeste dans la façon dont vous sabotez ce que vous désirez le plus. Elle vit dans votre jalousie, votre attitude défensive, vos addictions. Et tant que vous ne vous tournerez pas vers elle, vous resterez piégé dans la boucle. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'éveil n'est pas la fin de la souffrance. C'est le début de l'affronter consciemment, honnêtement, radicalement. Et c'est pourquoi si peu y parviennent. Parce que l'éveil exige tout de vous. Il demande votre chagrin. Il demande votre rage. Il demande votre silence. Il demande votre volonté et de renaître sans promesse de ce que vous deviendrez. Il vous demande de mourir tout en respirant, de perdre la tête, de trouver votre âme, de regarder l'échafaudage s'effondrer et de dire oui, quand même. Et dans ce oui, tout commence. La descente ne demande pas votre force, elle demande votre abandon. Et c'est ce qui terrifie le plus l'ego. Car l'ego a été construit sur le contrôle. Contrôle de la perception, contrôle de l'émotion, contrôle de l'histoire. Il a été conçu pour survivre dans un monde qui punit la vulnérabilité. Mais l'âme ne se soucie pas de la survie. L'âme est venue ici pour devenir. Et devenir exige de défaire. Vous devez défaire l'armure, défaire les histoires, défaire l'échafaudage qui vous disait qui être. Ce n'est qu'alors que quelque chose de vrai pourra émerger, et non pas construit à partir de la peur, mais à partir de l'essence. Et cette essence ne crie pas, elle ne demande rien. Elle attend que le bruit s'éteigne, que les masques glissent, que l'esprit s'épuise avec ses propres jeux. Alors elle murmure, non pas par des mots, mais par une douleur profonde et indubitable pour quelque chose de plus. Pas plus de succès, pas plus d'approbation, mais plus réel, plus entier, plus vivant. Cette douleur n'est pas une erreur.
Ce n'est pas la dépression. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est l'appel, le signal sacré que vous êtes prêt à laisser le mensonge derrière vous. Mais voici la vérité. La plupart des gens entendent l'appel et font semblant de rien. Ils le réduisent au silence par des réussites. Ils le noient dans la distraction. Ils le soignent avec la routine. Parce que répondre à l'appel signifie perdre le monde que vous avez bâti sur le sable. Et personne ne vous prévient à quel point cela est solitaire. La première étape de l'éveil n'est pas la beauté, c'est l'exil. L'exil du familier, l'exil du moi socialement acceptable, l'exil de la matrice de validation dans laquelle vous ne saviez même pas que vous viviez. Et dans cet exil, vous voudrez revenir en arrière. Vous aspirerez à l'engourdissement, à la prévisibilité, au confort de faire semblant. Mais quelque chose en vous ne vous le permettra pas, plus maintenant. Car une fois que vous avez entrevu la vérité, vous ne pouvez plus la désapprendre. Une fois que vous avez senti le poids de votre propre âme, vous ne pouvez plus revenir à la surface. Et donc vous errez à travers des nuits sans sommeil, à travers des matins remplis de larmes que vous ne pouvez expliquer, à travers des relations qui commencent à sembler vides, même lorsque personne n'a rien fait de mal. C'est l'espace entre les moi, le cocon, le vide, la zone liminale où tout ce qui était ancien est mort et où rien de nouveau n'a encore pris racine. C'est terrifiant, c'est sacré et c'est là que l'âme accomplit son travail le plus profond. Ici, l'ombre se rapproche. Non plus satisfaite d'être niée, elle se montre dans chaque déclencheur, chaque réaction, chaque blessure, non guérie, remontant à la surface comme un cri des profondeurs. Et vous voulez fuir. Bien sûr que vous le voulez. On vous a appris à fuir la douleur, à la réparer, à la spiritualiser, à la surpasser avec des affirmations et des pensées positives. Mais l'éveil n'est pas un contournement, c'est une confrontation. C'est un regard sans broncher dans le miroir de votre propre fragmentation. On ne vous demande pas d'échapper à la douleur, on vous demande de la rencontrer, de vous asseoir avec elle, de la ressentir, de la laisser vous apprendre ce que le confort n'aurait jamais pu. Et lentement, vous commencez à voir que la douleur n'a jamais été l'ennemi. Elle était la porte, la fissure dans la coquille, la faille par où la lumière pouvait entrer. Vous commencez à voir que la colère, la tristesse, la peur n'étaient jamais des morceaux brisés. C'étaient des messagers enfouis, chacun portant un fragment de votre vérité. Et en écoutant, vous vous adoucissez. Vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis des années, peut-être même jamais. La compassion, non seulement pour les autres, mais pour vous-même, pour l'enfant en vous qui n'a jamais été tenu dans ses bras, pour l'adolescent qui a construit une armure juste pour survivre, pour l'adulte qui a confondu productivité et but, vous le voyez maintenant. Tout cela avec tendresse, avec le genre de grâce qui ne peut naître que des cendres de l'auto-abandon. Et dans cette grâce, quelque chose change. Vous cessez d'avoir besoin de performer. Vous cessez d'avoir besoin d'être parfait. Vous cessez d'avoir besoin d'être guéri. Vous commencez à réaliser que l'éveil
n'était pas de devenir meilleur. Il s'agissait de devenir honnête. Honnête sur le désordre, honnête sur la beauté, honnête sur le paradoxe d'être humain, divin et terrifié, éternel et brisé, illimité et blessé. Et d'une certaine manière, cette honnêteté devient le sol sur lequel vous vous tenez. Pas la confiance, pas la certitude, mais la vérité. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin d'appartenir à des endroits qui diminuent votre lumière. Vous n'avez plus besoin de sacrifier votre vérité pour vous sentir en sécurité. Parce que maintenant, vous comprenez que vous êtes la sécurité. Non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez cessé de vous abandonner dans les endroits qui font le plus mal. Vous avez cessé de fuir. Et c'est tout. C'est ce que la plupart des gens n'atteignent jamais. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais montré comment rester. Rester dans l'inconfort, rester dans l'inconnu, rester avec l'âme assez longtemps pour qu'elle puisse parler. Mais vous restez. Et parce que vous restez, vous deviendrez quelque chose de réel, pas poli, pas parfait, mais enraciné, aligné, indéfectiblement vivant. Et c'est le début de devenir incassable. Vous commencez à voir à quel point votre vie a été bâtie sur des rêves empruntés, des rêves que vous n'avez jamais choisis. Ils ont été choisis pour vous, par la culture, par la peur, par des générations qui ne savaient pas à quoi ressemblait la plénitude, seulement ce qu'exigeait la survie. Et la survie exige que vous vous rétrécissiez. Elle exige que vous portiez un masque, que vous échangiez votre âme contre l'approbation, que vous enfouissiez vos besoins, votre vérité, votre faim sous un sourire qui n'atteint pas vos yeux. Mais vous ne survivez plus. Vous vous éveillez. Et avec cet éveil vient une rage sacrée, une colère sainte profonde et tonitruante contre le mensonge, contre les rôles que vous avez joués, contre les façons dont vous vous êtes trahi juste pour être accepté. Et cette rage n'est pas une régression, c'est une résurrection. C'est la partie de vous qui se souvient, je n'étais jamais censé vivre endormi. Vous commencez à parler différemment, non pas plus fort, mais plus clairement. Vous dites non sans culpabilité. Vous dites oui sans trop vous expliquer. Vous cessez de vous excuser d'être entier. Et le monde ne sait pas quoi faire avec cette version de vous. Le monde vous a entraîné à vous intégrer, à bien vous comporter, à vous fondre dans la masse. Mais maintenant, vous êtes une fréquence qu'il ne peut pas prédire. Maintenant, vous êtes une vérité qu'il ne peut pas déformer. Maintenant, vous êtes une présence qui révèle l'inconscient chez les autres simplement en existant. C'est le pouvoir de l'incarnation. Ne pas parler de l'éveil, ne pas poster sur la guérison, mais le vivre, le respirer, le devenir à chaque instant non surveillé. Et ce n'est pas glamour. Ce n'est pas toujours poétique. Parfois, cela ressemble à pleurer dans votre voiture parce que votre système nerveux est en train de se réécrire. Parfois, cela ressemble à perdre des personnes que vous pensiez éternelles parce que votre vérité est devenue trop forte pour leur silence. Parfois, c'est pleurer une vie que vous avez construite avec amour parce que vous l'avez construite à partir d'une version de vous qui n'existe plus. C'est le prix à payer pour devenir. Vous ne perdez pas seulement des illusions, vous perdez des identités, vous perdez le confort, vous perdez l'échafaudage qui vous tenait autrefois ensemble et qui maintenant vous retient. Et ce qu'il remplace n'est pas immédiat, ce n'est pas certain, ce n'est pas propre, c'est un vide, une vaste sainteté, vide où l'ancien n'a plus sa place et où le nouveau ne s'est pas encore formé. Vous vous réveillez et ne savez pas qui vous êtes. Vous marchez à travers le monde
en vous sentant à la fois ancien et nouveau-né. Vous essayez de parler et le langage semble trop petit. Vous essayez de planifier et l'avenir rit parce que cet espace n'est pas destiné à construire. Il est destiné à écouter. Écouter le murmure sous le bruit. Le murmure qui dit « lâche prise, lâche le calendrier, lâche le plan, lâche le besoin de savoir ce que tout cela signifie, laisse-le te façonner, laisse-le te dépouiller, laisse-le te montrer ce qui reste quand il n'y a plus rien à protéger. Et ce qui reste est réel. Pas votre persona, pas votre performance, pas l'identité soignée que vous continuez à polir comme une armure. Ce qui reste est le souffle, la présence, le pouls profond d'être vivant sans avoir besoin de le prouver. Et dans cet espace, vous vous rencontrez. Non pas le moi que vous espérez être, mais celui qui était toujours en gestation. Le sauvage, le blessé, celui qui se souvient pourquoi vous êtes venu ici avant que le monde ne vous apprenne à oublier. Vous n'avez plus besoin de courir après votre but. Vous le devenez dans la façon dont vous bougez, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous restez doux quand la vie exige que vous vous endurcissiez. Vous cessez de chercher le sens comme une échelle. Vous commencez à incarner le sens comme une façon de marcher, une façon d'aimer, une façon de ne pas abandonner votre âme lorsque le monde devient sombre. C'est la phase la plus profonde de l'éveil. La phase à laquelle personne ne vous prépare, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle ne peut pas être enseignée, elle ne peut qu'être vécue. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas un moment au sommet d'une montagne. C'est un rythme, un retour, un souvenir du moi derrière l'ombre, le moi avant le conditionnement, le moi au-delà de l'histoire. Et quand vous commencez à vivre à partir de cet endroit, pas seulement à le visiter, mais à vraiment y vivre, tout change. Pas instantanément, pas de façon spectaculaire, mais indéniablement. Votre vie devient plus calme, mais plus riche. Vous cessez de vous expliquer à ceux qui n'ont jamais vraiment écouté. Vous cessez d'externaliser votre intuition auprès d'experts et de systèmes. Vous cessez de trahir votre savoir intérieur juste pour être aimé. Et quelque chose d'inattendu se produit. Vous cessez de vous efforcer d'obtenir de l'amour parce que vous réalisez que vous l'êtes. Vous êtes ce que vous avez toujours cherché. Pas dans le miroir, pas dans leurs yeux, pas dans le futur, mais ici, maintenant, à l'intérieur. Et vous commencez à faire confiance au fait que la vie alignée avec votre vérité se révélera en temps voulu. Que ce qui disparaît n'a jamais été à vous. Que ce qui reste et vous rejoindra sur cette fréquence plus profonde. Vous ne vous précipitez plus dans votre devenir. Vous ne suppliez plus pour la clarté. Vous ne craignez plus l'inconnu. Parce que maintenant, l'inconnu ressemble à la maison. Il y a une force différente qui naît de la survie à l'effondrement de l'âme. Elle n'est pas bruyante. Elle ne se pavane pas. Elle ne brille pas de la manière dont le monde vous apprend à mesurer le pouvoir. Elle est silencieuse. Elle est souveraine. C'est la force de quelqu'un qui sait qui il est sans avoir besoin d'être vu. Parce qu'une fois que vous êtes mort à tout ce qui n'est pas réel, ce qui reste est inébranlable. Non pas parce qu'il ne peut pas se briser, mais parce qu'il est brisé et revenu sous une forme plus profonde. Vous ne marchez plus dans la vie à la recherche de preuves que vous comptez. Vous marchez comme une preuve, non pas pour le monde, mais pour votre propre âme,
pour la partie de vous qui se souvient de ce qu'il en coûte et de récupérer votre voix, de marcher seul, de brûler le mensonge afin de vous sentir à nouveau réel. Ce genre de force ne se construit pas du jour au lendemain. Il est forgé dans le feu, dans le tremblement, devant la vérité. Dans les nuits où vous pensiez ne pas survivre, et maintenant, il n'y a plus besoin de survivre. Maintenant, il n'y a que la vérité. Vous vivez plus simplement maintenant. Non pas parce que la vie c'est plus facile, mais parce que vous ne gaspillez plus d'énergie à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vous ne construisez plus de relations par peur d'être seul. Vous ne vendez plus votre temps pour des éloges. Vous ne diluez plus votre profondeur pour l'acceptation. Vous vous êtes rencontrés trop profondément pour faire semblant à nouveau. Et ce qui ressemblait autrefois à une malédiction, l'exil, le dénouement, le silence, ressemble maintenant à la grâce, parce que cela vous a amené ici, à cette immobilité, à cette vérité, à ce sanctuaire intérieur que rien d'extérieur à vous ne peut jamais donner ou enlever. Vous regardez les autres maintenant, alors qu'ils courent, qu'ils performent, qu'ils souffrent pour l'appartenance, qu'ils chassent le sens comme des ombres. Et vous ne jugez pas parce que vous y étiez, parce que vous portez toujours la cicatrice. Mais vous portez aussi la lumière, pas le genre qui aveugle, le genre qui attire, le genre qui dit « vous êtes autorisé à arrêter de courir maintenant, vous êtes autorisé à ressentir, vous êtes autorisé à rentrer chez vous, à vous-même. » Et certains le feront. Ils verront en vous ce qu'ils mourraient d'envie de se souvenir en eux-mêmes, et d'autres ne le feront pas. Et ce n'est pas grave, parce que vous n'avez plus besoin de réveiller les autres. Vous avez simplement besoin de rester éveillé, de rester ancré, de rester ouvert, de rester réel. C'est la révolution tranquille. Ne pas combattre le système, mais ne plus le nourrir de votre énergie. Ne pas prêcher le changement, mais incarner ce qui ne peut plus être nié. Votre seule présence devient un miroir, pas un qui flatte, mais un qui reflète. Et certains se briseront devant lui, d'autres s'éveilleront. Mais votre travail n'est pas de gérer leur reflet. Votre travail est de rester le miroir, de rester la clarté, de rester le feu. C'est ainsi que l'éveil spirituel devient pouvoir, pas par la performance, mais par la permanence. Vous devenez ce qui ne peut pas être ému, parce que vous ne vivez plus depuis la surface. Vous vivez depuis la source, depuis le moi qui n'a jamais été perdu, seulement oublié. Et maintenant vous vous souvenez. Vous vous souvenez comment vous reposez sans culpabilité. Vous vous souvenez comment ressentir sans honte. Vous vous souvenez comment parler sans vous diminuer. Vous vous souvenez comment marcher à travers le monde sans vous expliquer, car votre existence n'est plus une question, c'est une réponse. Vous ne demandez plus « Qui suis-je censé être ?» Vous murmurez « Je le suis déjà ». Et c'est le seuil final. Non pas devenir plus, mais devenir vous. Tout de vous, le sacré, le désordonné, le divin, le brisé, le guéri, le non guéri, le devenir. Tout cela enfin autorisé. Vous n'essayez plus d'échapper à l'expérience humaine. Vous êtes ici pour l'habiter pleinement, consciemment, audacieusement. Et c'est pourquoi vous avez survécu à votre éveil spirituel. Non pas parce que vous l'avez maîtrisé, non pas parce que vous l'avez transcendé, mais parce que vous êtes resté. Vous êtes resté dans le feu. Vous êtes resté quand il vous a
brisé. Vous êtes resté quand il vous a vidé. Et en restant, vous êtes né de nouveau. Non pas en quelqu'un de meilleur, mais en quelqu'un de vrai. Et maintenant, vous portez quelque chose de tacite, une fréquence, un souvenir, une lumière non pas de performance, mais de présence. Et vous marchez à travers le monde, non pas en cherchant le prochain éveil, mais en vivant comme l'éveillé. C'est ce que la plupart n'atteignent jamais. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils font demi-tour trop tôt. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous vous êtes tourné vers. Vous vous êtes transformé en vous-même et avez trouvé votre foyer. Alors maintenant, marchez, non pas pour chasser, mais pour rayonner, non pas pour prouver, mais pour être. Et laissez le monde ressentir ce qui ne peut être ressenti qu'en présence de quelqu'un qui a touché le feu et n'a pas fui.